dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous nous rappelons de ce message de marcher dans l'amour, malgré les offenses, malgré les tentatives quelquefois de blessures, malgré les divisions qu'on a pu connaître, qu'on a même peut-être pu provoquer. Et nous voulons cette semaine réapprendre à marcher dans l'amour. Et nous sommes avec notre invité qui a justement écrit un livre à ce sujet, mais dont le titre est en anglais, Walk in Love, ou comme il le dit lui-même, Walk in Love. Jérémy Sandril. Merci Annabelle Sandril. Et d'ailleurs, oui, pourquoi un titre en anglais? Eh bien parce que moi qui suis contre, entre guillemets, les titres des chants ou des livres en anglais dans nos églises francophones, Dieu m'a parlé en anglais dans un rêve et j'en parlerai à un autre moment cette semaine. Ah, mais peut-être que Dieu avait aussi parlé en anglais à d'autres gens dans la francophonie. Eh bien oui, Annabelle. Et du coup, exactement. C'est pour ça qu'eux-mêmes ont fait des choses en anglais. C'est ça, avec des j'avais rien contre eux. Ah mais c'est bien, t'avais pas d'offense. Excellent. Donc hier, on a parlé de l'offense. Pourquoi y a-t-il de l'offense dans les églises? On aurait peut-être même pu dire au final dans le monde chrétien, que ce soit en dehors de l'église, dans les relations entre frères et sœurs, que ce soit dans un ministère, bref, dans le monde chrétien en général. Et puis on a vu que ça pouvait créer beaucoup de déceptions parce que on pouvait aussi avoir des attentes qui étaient plus élevées. Mais hier, Jérémy et Nadine nous ont encouragés à garder notre cœur, à prendre nos responsabilités aussi vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres, à nous-mêmes marcher dans l'amour et à choisir le pardon. Et maintenant que nous avons compris que oui, il y a des offenses et que nous pouvons en être les auteurs, on peut aussi en être les victimes. Eh bien maintenant, c'est de savoir qu'allons-nous faire avec ces offenses, comment allons-nous les régler de façon plus concrète, de façon plus pratique. On a donné déjà quelques points hier, mais aujourd'hui, on va pouvoir continuer à développer sur donc le sujet des offenses, mais comment gérer les offenses dans les églises, dans le ministère, dans le service dans lequel vous servez, ou dans une relation avec un frère ou avec une sœur. Et puis pour commencer, je pense que tu voulais lire un passage. Je vais le lire dans quelques instants, Annabelle. D'accord, oui. Ok, pas tout de suite. Mais oui, pour rebondir, je disais donc hier que dès qu'il y a eu des frères sur la terre, et même un couple, il y a eu des relations fraternelles difficiles. Ces choses arrivent, elles arrivent dans l'Église, qu'on ne le veuille ou pas, on est confronté à ce genre de situation. Et les premiers frères, donc la première fratrie, les premiers frères, en tout cas Caïn et Abel, se retrouvent devant une situation compliquée. Et Caïn, en fait, Dieu va lui parler suite à la jalousie qu'il a en fait envers son frère. Son frère, en fait, et c'est assez étonnant parce qu'en fait, la première relation fraternelle difficile qu'il y a eu a existé en raison d'une offrande faite à Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner de trouver des situations difficiles dans l'Église, là où pourtant Dieu est, puisque quand Caïn va offrir son offrande et Abel va offrir son offrande, on sait que l'offrande d'Abel va être, entre guillemets, bien reçue ou bien vue par Dieu. L'offrande de Caïn, pas vraiment. Et donc, Caïn est en colère, il est fâché. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est une image de l'Église. Qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Voilà, deux frères qui font quelque chose dans l'Église, qui rendent un service à Dieu. Ça peut être dans la louange, ça peut être dans n'importe quel département. Et finalement, ça commence à fighter, Annabelle, en anglais. Hein. Je pense qu'on va devoir mettre des sous-titres avec ton anglais tellement... J'ai un anglais développé, God is good. Et Dieu va dire à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Donc, face à un conflit, on a toujours deux réactions, le choix du bien et le choix du mal. Dieu nous propose toujours de choisir le bien, mais nous, parfois, malheureusement, on a le mauvais choix. Et donc, voilà, relation fraternelle, à partir du moment où je suis en relation avec quelqu'un, à un moment, il y aura des difficultés, c'est sûr. Et Paul dit, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes parmi vous, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Donc, l'Église est le lieu de tous les combats. Il y a eu toutes sortes de combats dans les églises, des divisions, etc. Dieu nous invite à marcher dans l'amour.
Et le Seigneur dit dans un passage qui est très très fort par rapport aux difficultés, aux conflits qu'on peut avoir dans l'Église, il dit « Tu livres ta bouche au mal, tu t'assieds et tu parles contre ton frère ». Donc on peut parler ici du frère dans l'Église, pas forcément du frère de sang. « Tu diffames le fils de ta mère, voilà ce que tu as fait et je me suis tu ». Donc ce n'est pas parce que Dieu ne dit rien ou que notre même conscience ou que le Saint-Esprit ne nous parle pas très fortement que Dieu est d'accord avec nous. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et je vais tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Ça veut dire qu'en fait, le fait de mal réagir, donc d'être par rapport à quelqu'un, de le maudire ou de dire du mal de lui, je suis en train d'oublier Dieu. Donc lorsqu'on parle contre un frère, une sœur, un pasteur, on croit souvent que Dieu est de notre côté. On imagine même que Dieu, quelque part, nous ressemble. Mais Dieu est amour, on l'a dit hier. Il veut faire miséricorde. Et on est en train de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, c'est évident. On doit faire miséricorde parce qu'il nous a été fait miséricorde. Et Jacques dit à ce sujet, « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu fais bien. » Parce que quiconque observe la loi, mais il oublie un seul des commandements, c'est comme s'il devenait coupable envers tous les commandements. Et donc, il dit « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde. » Et c'est vraiment le message de ces livres. « Le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. » Et ça, c'est vraiment une profonde révélation. Si je ne fais pas miséricorde aux autres, il ne me sera pas fait miséricorde. Donc, obligatoirement, je vais vouloir pardonner. Je vais vouloir marcher dans l'amour parce que je réalise que oui, si je vois la poutre dans l'œil de mon frère, en fait, c'est peut-être un miroir que je suis en train de regarder. J'ai moi aussi un jour péché. J'ai moi aussi un jour fait du mal. J'ai moi aussi fait une faute. Moi aussi un jour j'ai menti. Moi aussi un jour peut-être j'ai volé. Donc ce qu'il fait n'est pas nouveau. Il y a quelque chose que j'ai fait qui est semblable à ce que cette personne a fait contre moi. Et aujourd'hui, peut-être, je ne suis peut-être pas en conflit avec d'autres personnes, quoique souvent les personnes qui sont en conflit avec une le sont avec plusieurs. Mais ce que je vis avec cette personne et ce qu'il me fait aujourd'hui, c'est peut-être ce que j'ai fait il y a X années ou il y a X mois contre une autre personne, contre mon épouse, peut-être pour une femme contre son époux ou contre des enfants ou quelqu'un autour de nous. Et Jacques dit, c'est comme une conclusion, ou en tout cas, il dit, par la langue, nous bénissons les personnes faites à l'image de Dieu, et par elle aussi, nous maudissons les personnes qui sont faites à son image. Et le Seigneur nous appelle à ne pas faire de notre langue une source de malédiction, mais plutôt de bénédiction. Et quand on a été offensé, on a du coup cette tendance aussi, non seulement, oui, on va en parler peut-être à Dieu, mais en s'imaginant que de toute façon, Dieu est déjà d'accord avec nous et qu'il va nous faire justice, mais souvent aussi, on va en parler aux autres. Et pas forcément dans le but d'être consolé, dans le but d'avoir le mot juste, non, leur juste, voilà, pas forcément avec le motif d'avoir leur juste. Moi, j'ai été blessée, quelqu'un m'a blessée, et imaginons Aurélie Tchatchou qui n'est pas là aujourd'hui avec nous. Aurélie m'a blessée, et je vais voir Nadine, et moi je te dis, tu sais, Aurélie, elle m'a fait ça, et puis nanana, et puis elle a dit ça, puis elle a dit ça. Mais en fait, dans mon cœur, je veux pas que tu me dises, Annabelle, écoute, peut-être que t'as pas bien compris. Puis tu sais, quand Aurélie, elle a dit ça, en fait, j'ai envie de te partager mon offense, et j'ai envie que tu la partages avec moi et que tu la portes avec moi. Et on va pas le dire comme ça, mais que toi aussi, quelque part, tu deviennes offensé par ce qui s'est passé pour que tu sois de mon côté. Et ça, c'est comme on parle de comment gérer l'offense, c'est une des façons de ne pas bien gérer l'offense, c'est de vouloir partager son offense, de vouloir la faire couler sur les autres, et puis d'amener d'autres personnes qui n'étaient pas du tout dans cette histoire à eux-mêmes se sentir offensés, et puis apporter ce poids avec nous, en vouloir à quelqu'un d'autre. Et si je dis pas qu'il faut jamais en parler, c'est pas ça, mais si on en parle,
qu'on soit prêt à recevoir peut-être une correction, un ajustement dans notre façon de voir et une consolation et aussi un encouragement à pardonner, mais qu'on n'aille pas voir les gens juste dans le but de partager notre offense et d'exposer ce que les autres ont fait, parce que du coup, cette offense que moi, je dois gérer, et bien après, c'est 10 personnes à qui j'ai parlé qui vont aussi devoir gérer cette même offense dans laquelle ils n'avaient aucun rapport. Et ça, c'est vrai, parce que des fois, on va partager justement parce qu'on a juste besoin de parler et non pour construire, en fait. Et lorsque on partage cela, c'est comme une infection qu'on partage à d'autres, en fait, et on sème dans leur cœur quelque chose par rapport à la personne à qui nous a offensés, avec qui peut-être on va parler, pas peut-être, j'espère qu'on va parler et qu'on va régler les choses, mais après on laisse un dépôt, entre guillemets, comme ça dans le cœur des autres. La Bible va dire que si ton frère a péché contre toi, tu vas présenter ton offrande, laisse là ton offrande et va voir ton frère. Et l'importance que ces deux personnes se voient ensemble. La Bible va parler que si tu n'arrives pas à régler avec quelqu'un, d'amener une troisième personne pour pouvoir régler. Mais c'est toujours dans le but de parler, mais la naissance, en fait, le départ de cette gestion, c'est d'abord entre les deux personnes. Et comme on a parlé hier, Jérémie a beaucoup parlé sur le fait de marcher dans l'amour. On a parlé, il vient de dire tout à l'heure, de ne pas être une personne qui est charnelle, justement d'être cette personne qui ne marche pas selon la chair, mais vraiment avec le Saint-Esprit, avec les fruits de l'Esprit en nous. Ça doit nous porter lorsqu'on parle de gérer des offenses. Lorsque je vais voir la personne, il a dit, peut-être que toi, tu n'as pas fait quelque chose aujourd'hui, mais tu l'avais fait dans le passé. Peut-être aujourd'hui, tu n'as rien fait, mais dans le futur, tu vas aussi offenser quelqu'un. Donc, même quand tu vas voir la personne, va aussi la voir dans le même état d'esprit que tu aimerais qu'on vienne te voir si toi, tu aurais fauté. Donc, ne pas arriver catégorique dans le but de casser, mais d'arriver dans le but de construire. Et on va se rendre compte des fois qu'il y a des incompréhensions. Il y a des interprétations, justement, qui ont juste été une interprétation qui était maladroite, qui a été dit maladroitement. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut régler. Et si on arrive à gérer les micro-offenses, entre guillemets, en tout cas les gérer sur du one-on-one, vraiment de façon à petite échelle, ça va vraiment aider au niveau de l'Église en général. Parce que c'est beaucoup des petites offenses comme ça qui sont accumulées, qui sont partagées. Et du coup, tu me partages ça. Moi, demain, je dis à Jérémie, après, ça fait 3 personnes qui ont mauvais regard sur Aurélie, alors que peut-être au départ, le problème n'était même pas là. Donc, c'est comme ça que ça se répercute dans l'Église, en fait. Et je crois que c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, d'être mature et d'aimer l'Église de Dieu. C'est l'Église de Jésus. Que Jésus va revenir, il doit la toucher, il doit la trouver belle, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et nous devons aimer l'Église. Et si j'aime l'Église, ça veut dire qu'avant d'aller voir Annabelle pour X, je vais d'abord aller voir la personne avec qui j'ai eu le problème, parce que je dois penser à l'Église comme une famille. Si dans ma famille, dans mon foyer, j'aimerais que les choses soient réglées, j'aimerais qu'il n'y ait pas d'accrochage et de médisance, ben, si je ne le fais pas dans mon foyer à la maison, pourquoi je vais le faire dans l'Église de Dieu? Et quand tu y penses, c'est en plus souvent des attitudes d'enfant que d'aller rapporter. Et si on veut être plus mature, c'est de pouvoir trouver d'autres façons de faire que d'aller rapporter, comme les enfants qui vont rapporter à leurs parents « Ah, il a fait ci, ah, il a fait ça, il n'a pas été gentil avec moi, etc. » Et lorsqu'on grandit, on devrait être censé pouvoir régler nos différends, régler certains, même des choses difficiles, en pouvant aller voir l'autre personne. Et puis hier, tu en as parlé aussi, tu as mis l'accent sur ça, que c'était important de remettre la communication aussi au centre de nos relations fraternelles, apprendre à se parler, et aussi apprendre à se parler quand il y a eu, quand il y a des moments difficiles, quand il y a des incompréhensions, lorsqu'il y a des offenses, mais comment faire pour aborder l'autre personne? Alors, je crois que avant d'aborder l'autre personne, faut d'abord aborder Dieu, pouvoir mettre parce que la prière, c'est pas seulement le fait de demander des choses à Dieu, mais ceci, ça nous aide en fait à mettre des mots sur les choses. C'est pour ça qu'on retrouve dans les psaumes des paroles un peu bizarres. Ça nous paraît bizarre en tout cas, mais c'était le cœur de David qui s'exprimait en toute liberté devant Dieu. Il met des mots sur des choses. Tout ce qu'il dit n'est pas juste, dans le sens où ce n'est pas toujours la bonne attitude qu'il a eue, mais au moins, il en parle à Dieu. Donc, quand quelqu'un a un problème avec moi ou j'ai un problème avec quelqu'un, le fait de prier par rapport à ce sujet, on met Dieu au centre. Quand Dieu n'est pas au centre, c'est l'histoire de la corde à 3 fils, quand Dieu n'est pas au centre, en fait, on va régler la chose à un moment ou à un autre, de toute façon, d'une manière charnelle, même si on est bien disposé. Donc, le fait d'en parler, avant de parler à quelqu'un, je crois que c'est important, même si ça peut être, parce que si, par exemple, on est en train d'amener notre offrande, et là, je sens que je dois parler à un frère ou lui demander pardon, ça peut être un instant, comme Néhémie, il se retrouve devant le roi, il pense, il prie, ça se passe comme ça.
Et donc, d'en parler à Dieu, de parler à Dieu de cette situation. Et forcément, toujours, Dieu va nous donner un sentiment, un désir de paix, si on est prêt à l'écouter. Il va vouloir qu'on puisse marcher dans l'amour, donc le pardon et la paix. Et il va aussi peut-être nous communiquer une sagesse particulière. Il va peut-être nous montrer le cœur de la personne. Et dans la prière, si on réussit, et ce serait bien, de prier pour que Dieu bénisse cette personne, pour que Dieu lui fasse du bien. Souvent, les prières par rapport à des conflits, c'est Seigneur, ouvre les yeux de cette personne, montre-lui comment elle est méchante et montre-lui comment elle a mal fait. Mais pas ce genre de prière. C'est-à-dire, si j'ai mal fait dans cette situation, vraiment, je te demande, avec humilité, montre-moi, qu'est-ce que j'ai mal fait. Et aussi, permets-nous, quand je vais parler à tel frère ou à telle sœur, avec Aurélie, permets-nous de pouvoir vraiment nous comprendre. Et alors, ça va préparer mon cœur. Quand je arrive auprès de cette personne, je ne suis pas là pour me faire justice moi-même ou pour que la personne, vraiment, il arrive quelque chose de mal. Je ne suis absolument pas là dans une attitude que Dieu la maudisse ou qu'il lui arrive quelque chose de mal. Mais vraiment, j'ai mon cœur, mon désir, c'est qu'à la fin, on puisse se prendre dans nos bras et dire oh, « Merci Seigneur, on a vaincu une épreuve, on est encore plus fort qu'avant. » Et ça, c'est vraiment important, donc de pouvoir parler à Dieu de tout ce qu'il y a dans notre cœur, même si c'est mauvais, même si c'est méchant, même si c'est sale. On peut quand même en parler au Seigneur et se repentir par rapport à ça dans la prière. Et après, avec les dispositions que le Seigneur va nous donner de paix, pouvoir communiquer avec la personne. Les non-dits, c'est terrible. Les non-dits, c'est vraiment horrible. Alors c'est vrai que parfois, on a peur de parler à la personne. On préfère même que les situations demeurent pendant longtemps. Mais le fait de communiquer, c'est toujours la solution. Maintenant, on va laisser à nouveau ta lecture. Okay. Jacques parler. Tu voulais que je te laisse la place? C'est ton émission, Annabelle. Je ne voudrais surtout pas. Non, mais tu es mon invité, donc vas-y. Non, vas-y. D'accord, tu m'as dit de parler. Alors, merci, ma chérie. Jacques dit il nous encourage à avoir une attitude d'humilité et à la patience aussi. Donc, dans le cadre de situations, de relations fraternelles difficiles, il nous dit soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Encore une fois, relations fraternelles difficiles ou la gestion de cela, ça veut dire qu'on ne veut pas faire n'importe quoi parce que le Seigneur revient. Et quand le Seigneur va revenir, ce que j'ai exprimé comme amour ou comme haine, c'est ce qui va être exprimé envers moi. Il dit « Ne vous plaignez pas les uns des autres frères, afin justement de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. » Et ça, vraiment, c'est vraiment ce genre de verset, de passage biblique qu'on oublie quand on est au cœur de l'offense. On oublie ça, bizarrement. On ne se souvient pas que voilà, le juge se tient à la porte. Et là, il dit, mes frères et mes sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et ça, c'est comment on peut gérer les conflits, tout ça. On a vu, par la patience et la patience dans l'épreuve, dans la souffrance. Ok, c'est dur, je sais qu'on a parlé contre moi, je sais qu'il y a eu des choses qui ont été faites contre moi, dans mes émotions, ça crie peut-être, mais le fait d'en parler à Dieu, je m'humilie devant le Seigneur et je veux marcher dans l'amour, ça va me donner une force en fait, une force de pouvoir vaincre le mal par le bien et non pas de répondre au mal par le mal. Et il dit, nous disons heureux ceux qui persévèrent. Et là, il va parler de Job. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Alors, on parle souvent de la souffrance physique de Job, mais on oublie qu'il y a un autre type de souffrance, et je vais juste lire une partie de ces pages-là qui parlent de Job. Une souffrance quotidienne, de pages, c'est bon. Une souffrance quotidienne, dérangeante, fatigante, oppressante, les paroles de ses trois amis. Job a persévéré dans cette souffrance relationnelle, il a obtenu la victoire. À la fin, Dieu lui a même demandé de prier pour ses amis qui s'étaient rendus odieux envers lui. Quelle fut la réaction de Job? A-t-il répondu au Seigneur qu'il avait coupé les ponts avec eux? Lui a-t-il dit qu'il ne voulait plus leur parler? A-t-il essayé de le convaincre en lui expliquant toutes les raisons pour lesquelles quelqu'un d'autre que lui devrait prier pour eux? Non, après des mois de douleur et de relations fraternelles difficiles, Job choisit le pardon et la réconciliation. Au fond de lui, il aimait ses amis et il fit l'effort de se déplacer afin de prier pour eux. Vous connaissez la fin que le Seigneur lui accorda. La Bible est très claire quant au fruit du pardon de Job, le fait qu'il ait bien réagi, qu'il ait eu la bonne attitude, la bonne gestion de ces conflits. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis et il lui accorda le double de tout ce qu'il avait
possédé. À quel moment fut-il rétabli? Lorsqu'il pria pour ses amis. À quel moment la situation de Job commença-t-elle à être transformée? Au moment même où Job pria pour ses amis. Quand Job fut-il guéri de sa maladie? Lorsqu'il libéra le pardon et pria pour ses amis. Si souvent nous pensons qu'il est préférable de briser une relation et de ne pas pardonner, nous pensons être gagnants à ne pas renouer. Cependant, Dieu a une pensée beaucoup plus élevée. On a du mal à avouer lorsque nous sommes en colère contre un frère, mais si Dieu nous montrait toutes les fois où nous avons mal parlé de ce frère, et toutes les fois où nous avons prié et désiré de tout notre cœur, avec amour, un changement positif de notre relation avec lui, nous serions dans la confusion. On réaliserait en fait qu'on ne marche pas dans l'amour. Alors pensez aux relations que vous entretenez avec vos frères et sœurs dans l'Église, et particulièrement si vous êtes en conflit avec des gens. Est-ce que vous rencontrez des problèmes avec la famille de Dieu partout où vous allez? Est-ce que vous gardez dans votre cœur depuis des mois ou des années une amertume contre un ou plusieurs chrétiens? Est-ce que cette amertume a sa place en vous? La réponse c'est non. Dieu veut vous établir dans une dimension de paix et de joie. Alors, lorsque nous sommes prêts à aimer, pardonner et prier pour ceux qui nous ont blessés, nous amassons des récompenses ainsi que des bénédictions terrestres et éternelles parce qu'on obéit à Dieu. Plus que cela, nous libérons ces personnes. Notre pardon libère une double bénédiction. Il libère la personne que nous pardonnons et il nous libère nous aussi. Celui qui met la parole de Dieu en pratique est celui qui sera heureux dans son activité. Celui qui s'abuse par de faux raisonnements, donc en disant ou en prétextant que en fait, cette personne a fauté, donc je ne peux pas lui pardonner, ne recevra rien du Seigneur car ses prières et ses attentes ne s'appuient pas sur la foi. Il est dans le doute quant à son attitude. Il sait dans son cœur que quelque chose ne va pas. Sa conscience lui en rend témoignage par le Saint-Esprit. Il sait qu'il doit marcher dans l'amour comme son Père le lui a demandé. Donc la question c'est, est-ce qu'on veut être guéri? Est-ce qu'on veut marcher dans l'amour? Est-ce qu'on est prêt à entendre Dieu nous parler si fort qu'on va changer pour le bien? Est-ce qu'on est prêt à changer? Et Dieu dit encore une nouvelle fois, ce passage que j'aime beaucoup du livre d'Osée, c'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Et c'est ce que Dieu veut faire à travers ce moment et cette émission. Il veut parler à votre cœur. Oui, peut-être vous êtes blessé. Oui, il y a eu des fautes qui ont été faites contre vous. Et comme je le disais hier, j'entends ces choses. On peut être blessé et ça nous arrive à tous d'avoir des difficultés relationnelles. Mais maintenant, c'est quoi notre attitude? Est-ce qu'on va être comme Job, qui a choisi la bonne attitude, même si ça devait être dire, imaginez, il était en train de mourir, il avait ça purulait, c'était dégoûtant, il souffrait le martyre. Et au lieu que ses amis soient là, et des gens qui sont autour de nous dans notre Église, soient là pour nous aider, maintenant ils mettent la faute sur lui. Ils sont là dans des discours qui nous cassent la tête et finalement ils ne sont pas là pour nous aider, nous supporter comme on l'aurait voulu. Et pourtant à la fin, qu'est-ce que Dieu dit? Job, pour que ta situation change. Mais Job dit, mais Seigneur, j'ai rien fait de mal. Et il pourrait dire, mais j'ai rien fait d'injuste, c'est eux Seigneur, c'est eux. Ils sont venus et au lieu de me faire du bien, ils m'ont fait du mal. Qu'est-ce que dit Dieu? Et c'est fou, il dit, prie pour tes amis. Prie pour tes amis. Dieu s'est occupé d'eux, il y a comme un jugement sur eux, mais prie pour tes amis. Quand Job commence à prier pour eux, il libère la grâce, il libère l'amour, il libère le pardon et il commence à être touché lui-même par la grâce, l'amour et le pardon de Dieu. Et je veux vraiment prier si il y en a plusieurs personnes, vous nous écoutez, et dans votre cœur, dans votre corps, vous êtes malade. Et vous savez que dans votre corps, vous êtes malade, et dans votre cœur, vous avez un conflit et de l'amertume contre quelqu'un. Il est fort possible, mon frère, ma sœur, que ce que tu vis dans ton corps est simplement le résultat et la conséquence de ce que tu vis dans ton cœur. Et on le voit très clairement dans les passages qui nous parlent de la Sainte Seine, entre autres, que beaucoup sont morts, ou beaucoup sont tombés malades, ou ont eu des accidents, parce que justement, ils n'ont pas su garder leur cœur, et ils ont pris la Sainte Seine comme si de rien n'était. Mais si prendre la Sainte Seine, la communion, veut dire que nous marchons dans l'amour, et qu'on marche quelque part comme Dieu marche, ça veut dire, c'est quoi la communion? C'est le sacrifice de Jésus. Il nous a pardonné alors qu'on ne méritait rien. De la même façon, on est aussi appelé à pardonner. Alors je veux prier pour vous, déjà vous encourager. Si vous avez donc maladie dans le corps, maladie dans le cœur, aujourd'hui décidez-vous à pardonner. Vous pouvez dire simplement à haute voix avec moi, ce n'est pas un sentiment le pardon, c'est simplement une obéissance à Dieu. Seigneur, je pardonne à cette personne. Et vous pouvez nommer, donc dire son nom, je pardonne à telle personne de tout le mal qu'elle a pu me faire. Et là, libérez dans votre cœur, vraiment libérez ce pardon. Je choisis le pardon et je libère ce pardon. Faites-le par la foi, faites-le en obéissance à Dieu parce que vous aimez le Seigneur. Libérez maintenant ce pardon. Et je veux prier pour vous maintenant. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, je ordonne à toute maladie, à toute oppression spirituelle et à tout esprit méchant de quitter votre corps maintenant. Maintenant, cette maladie, cet esprit n'a plus aucun appui parce que le pardon a été libéré.
Et j'ordonne maintenant à cette maladie de quitter votre corps dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous les troubles, là où les médecins n'ont pas pu mettre de mots, c'était vraiment la conséquence de ce manque de pardon. Soyez libérés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par l'amour de Dieu, recevez une complète guérison dans votre cœur et dans votre corps au nom de Jésus-Christ. Le pardon libère des miracles et des guérisons extraordinaires. Soyez libérés maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et il est possible que le Seigneur vous appelle à faire des choses, des actions particulières qui vont aussi manifester le pardon. Alors vraiment, laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit. Et avec, tu voulais ajouter quelque chose, Nadine? Vas-y. Okay. Parce que je vais finir sinon. Okay. Vas-y. Je voulais juste partager un petit témoignage pendant que Jérémie parlait. Quand j'ai l'importance de poursuivre la paix et d'être des agents de paix. Je me rappelle quand j'étais jeune fille, quand je me suis mariée, il y avait une sœur dans l'église, une jeune comme moi, qui tout d'un coup avait changé d'attitude envers moi et elle était devenue très distante. Et à un moment donné, mon naturel était de dire je continue, je n'ai rien fait. Et des fois, on peut avoir des frères et sœurs dans l'église qui ne se parlent pas, qui vont même servir, mais qui ne vont pas se parler, puis se dire moi, je n'ai rien fait. Et on reste dans le mutisme comme ça, mais on doit vivre en communauté. Et ne pas parler à quelqu'un, ça fait aussi partie de marcher dans l'offense, en fait. Et donc, je me rappelle que cette sœur-là, je sentais que la porte était fermée, je n'avais rien fait. Donc, du coup, je lui ai dit, j'ai rien fait. C'est pas mon problème, je continue. Mais parce qu'on met la parole de Dieu en pratique, parce qu'on doit marcher dans la paix, parce qu'on doit marcher dans l'amour, parce que voilà, on est enfant de Dieu. Moi, ça me mettait très mal à l'aise, mais je ne savais pas trop par où commencer. Et le temps a passé et je priais par rapport à ça. Et un jour, on avait encore prêché par rapport au pardon, par rapport à l'offense, par rapport à vraiment marcher libre de l'offense, que c'est remonté dans mon cœur. Et là, j'ai dit, OK, aujourd'hui, c'est le jour où je prends mon courage à deux mains et je vais aller voir cette sœur. Et comme ça, en sortant du culte, je la croise. Et là, j'ouvre la bouche pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai remarqué que ton attitude envers moi a changé depuis quelque temps. Et tout de suite, la sœur, c'est comme si le diable a été vraiment démasqué, en fait. La sœur s'est mise à pleurer. Elle-même, elle ne comprenait pas qu'elle avait une attitude envers moi, qu'elle-même, elle se sentait comme prise au piège par cette attitude. Et moi aussi, on a prié ensemble. Écoute, vraiment, le pardon, l'amour de Dieu s'est répandu à ce moment-là. Et on a gardé contact. Elle n'est plus dans l'église, elle a déménagé, elle a changé de province, mais on a gardé contact et tout pour dire en fait aux gens, choisissons la paix, soyons des agents de paix. Et quand tu poursuis la paix, ça veut dire que même devant des situations d'offense, tu poursuis aussi la résolution du conflit, tu poursuis la paix et du coup, tu démasques le diable en fait. Et vraiment, c'est ce que Jérémie a partagé par rapport à ce qu'il vient de lire dans l'extrait de son livre. C'est vraiment bénissant. Et si chacun de nous, on l'appliquait, on allait vraiment voir des églises beaucoup plus fortes parce que justement, l'ennemi n'aura pas de place où venir semer son venin. Et si vous ne le savez pas, avec ce livre, il y a aussi un chant, Marche dans l'amour, Walk in Love, que Dena a chanté. Et je vais vous laisser avec ce chant pour terminer cette émission. Et je prie que ces paroles puissent vous faire du bien, que le Saint-Esprit puisse utiliser ces paroles pour guérir, pour ouvrir vos yeux et pour vous permettre, comme on vous l'a encouragé depuis hier, à relâcher ces personnes dans le pardon, relâcher des situations à travers le pardon. Donc on va juste vous dire à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et on vous laisse avec cet extrait du chant Walk in Love. À tes pieds, tu peux rejeter et trahir, crucifié pour les aimer. Je me livre à toi, fais
que tu veux.